tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième unboxing pour l'amélioration de mon drone. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le masque FPV que j'ai commandé sur Banggood. Donc première partie de la vidéo, je vais vous faire l'unboxing tranquillement. Et après deuxième partie, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ce masque et pas pourquoi un autre. Allez, bonne vidéo. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Hop. Ça, tac. Alors déjà emballage, j'appelle ça emballage papier poubelle moi, mais voilà, qui protège au moins des saletés. Et donc on ouvre tout ça, tac, hop, on enlève. Alors déjà bon emballage autour, je suis assez content. Là on peut voir déjà que c'est les cartons officiels. Et donc quand on ouvre, ça donne ça. Alors, ça, on peut se dire mais qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi il y a ça dans mon carton? J'ai vu pas mal de vidéos avant, je me suis renseigné sur ce masque. Et en fait ça c'est tout simplement l'adaptateur américain vers européen, les nôtres. Parce que ça va nous servir énormément pour recharger la batterie parce que dedans c'est un truc américain. Et donc voilà, c'est une prise universelle américaine. Donc pas mal la petite mousse autour, ça permet de bien protéger tout l'emballage. Donc ça je vais la mettre de côté et je vais bien le garder tranquillement. Donc après, donc là on veut déjà voir Google Tout, donc je vais déjà enlever le plastique protecteur autour de la boîte. Alors New parce que en fait ça c'est la nouvelle version, donc avant c'était les Google One, maintenant c'est passé à Google Tout. Voilà, c'est un peu mieux parce qu'elles sont en Diversity, un peu meilleure qualité apparemment. Donc j'ai préféré acheter ces lunettes là, qui coûtent un peu cher quand même, qui coûtent dans les 150 € environ, sans comment dire, sans réduction. Mais là je les ai eu avec, je sais plus, 16% de réduction sur Banggood justement. Donc là on peut voir le masque ici, qu'on va se mettre sur la tête après, donc avec différentes choses. Pourquoi j'ai acheté ce masque? Tout simplement parce que c'est la meilleure définition qu'on peut avoir. Il est, voilà, comme c'est marqué ici, en 1080p, donc en Full HD, en HD. Et donc ça c'est l'un des masques qui est de meilleure qualité. L'une des meilleures qualités, c'est vraiment pas mal. Et puis il est en Diversity. Donc Diversity ça veut dire quoi? Il a 2 antennes en fait. Tout simplement ça permet de mieux recevoir le signal. Donc là ils mettent 14 ans et plus. Bon voilà, ça c'est après, c'est je pense pour la taille de la tête. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Tac. Hop. On ouvre ça tranquillement. Alors l'emballage, donc dedans on a la petite notice avec donc que je lirai plus tard. Ensuite des petites mousses, ça j'avais vu effectivement qu'ils prêtaient des mousses avec de rechange, donc je crois que c'est les deux mêmes. Je regarderai un peu plus en détail mais je crois que c'est les deux mêmes, c'est juste pour le rechange. Après le premier paquet, donc on a des petites lingettes, un câble jack vers ça, c'est entrée vidéo je crois. J'en suis pas sûr, ou sonore peut-être. Je crois que c'est sonore. Après donc on a un petit scratch ici, je pense que c'est pour mettre la batterie. Une petite, les deux antennes, l'antenne patch qui est juste ici et l'antenne omnidirectionnelle. Ah voilà, là on a le chargeur. Et comme je vous disais, attends, ça je vais le déballer tout de suite. Oh non, je vous montrerai après. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite batterie LiPo 2S en en 2000, oui c'est ça, 2,2 ampères. Donc ça c'est pareil, je vais les déballer après. Et là, on s'attaque au plus lourd. Oula, c'est bien serré. Est-ce que ça sort comme ça? Ouais, ça sort comme ça. Je vais le déballer comme ça un peu l'arrache, mais j'ai pas trop le choix, sinon j'y arrive pas. Voilà. Donc là je viens de voir qu'il y a 2 trucs qui sont sortis. Ah oui, ça c'est le câble HDMI. Et voilà la bête. Alors là déjà, quand dans le sac ça pèse pas très lourd je trouve. On va pouvoir sortir ça. Voilà, donc ça c'est le petit masque. Donc hop, on va enlever ça. Donc là on peut voir à l'arrière une petite plaque. Ah c'est hyper flexible, c'est bien. Pour bien mettre à l'arrière. Donc là c'est le petit cordon de la batterie qu'on va pouvoir, je pense, glisser, moi je pense l'entortiller quelque part pour pas que ça bouge trop. Je verrai comment je fais. Donc il n'y a pas de bouton. Alors pour le poids,
par rapport, j'ai fabriqué un masque vite fait pour mettre mon téléphone dedans. C'est lourd parce qu'il y a quand même l'écran devant. Sur ce côté, on a les différents boutons. Donc ça, je vais vous dire à peu près à quoi ça exactement ça sert après. On peut voir ici qu'on a des petites aérations devant, ici. Les deux antennes. Donc une coloration, donc des petits stickers sur les côtés. Et l'effet un peu mousse ne dérange absolument pas. La finition est assez bien faite. Contrairement à ce que j'ai vu pour le Google One qui était vraiment horrible. Là vraiment c'est pas mal hein. Donc je vais tester ça de suite. Et quand on regarde l'écran ça fait un truc bizarre. Donc c'est rigolo. Donc je vais tout de suite tester ça. Et puis je vous retrouve juste après. On se retrouve avec notre petite caméra et notre petite batterie que je vous avais déjà déballé. Là, la batterie, on peut voir déjà qu'elle est beaucoup plus grosse que l'emballage que je lui ai fait. Donc ça, je vous montrerai un peu plus en détail dans une autre vidéo comment j'ai armé ma caméra pour qu'elle tienne sur mon petit drone. Mais là, c'était juste pour faire un test. Donc du coup, je vais brancher ça. Tac. Je sais plus comment on branche. Voilà. Donc là, elle nous affiche, comme la dernière fois, c'est 2B et c'est en canal 2B. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais tester donc le masque. Juste brancher la batterie. Tac. Hop là. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Absolument rien. Là on peut voir en fait AV en haut. On pouvait voir AV. Donc là ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais cliquer sur le côté. Il y a un petit truc qui permet donc scan quand on est en mode AV justement de rechercher. Donc là on va cliquer là-dessus. Et là on peut voir que ça brouille. C'est en train de rechercher tous les canaux. Donc on va attendre un peu. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là il commence à se fixer sur l'image de ma caméra. Donc voilà, j'ai trouvé comment ça marchait en fait. C'est juste que la caméra est dans un certain type. Et lui ne lisait pas ce type. Et du coup j'ai dû le changer dans les paramètres. Mais rien de bien compliqué d'aller dans les paramètres. En fait il faut juste aller dans un bouton. Donc là je vais vous dire un peu tous les boutons qu'il y a sur le côté. Donc là c'est pour dire que c'est allumé, le petit rouge. Après à côté il y a le bouton scan. C'est là où on va pouvoir chercher toutes les fréquences. Après là on a le bouton qui va en fait de HV à AV. C'est pour l'HDMI ou pour le scan avec les antennes en fait. Après c'est Enter, c'est pour aller dans le menu. Et plus ou moins ça c'est pour diriger, pour aller en bas, aller en haut. Et pour après diriger. Pour sélectionner dans le menu on appuiera sur Enter. Et pour faire retour on appuiera sur AV. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Et je vais maintenant vous donner mon avis sur le masque InShine Google 2. Et pourquoi en fait je l'ai acheté. Donc pour l'instant je n'ai pas encore testé. Mais ça va venir. Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo très bientôt pour vous donner mon avis sur tous les unboxings que je vous ai fait. Et comment j'ai fixé la caméra sur mon drone. Donc en fait, pourquoi j'ai choisi ce masque principalement? Parce qu'en fait, donc il y avait plusieurs choix de masques. Il y en a beaucoup des masques comme ça. Et en fait, tout d'abord, j'ai beaucoup hésité à la base entre des lunettes et un masque. Des lunettes, je vais vous mettre une photo juste ici. Et en fait, des lunettes, c'est beaucoup plus petit. Mais le problème, c'est qu'on m'a conseillé, en fait, j'avais un budget à peu près de 150 euros, 150 euros. Et on m'a dit qu'en fait, avec des lunettes, comme les Fat Shark que vous voyez ici, en fait, à 150 euros, on aurait vraiment de la mauvaise qualité. Et donc ça, on me l'a dit sur quoi? C'est un forum où je me suis inscrit qui est très bien. Je pose plein de questions et il me répond très rapidement. On peut donner son avis et tout. Donc il s'appelle Multirotor Fan Club. Donc c'est le forum voilà, qui m'a aidé pendant toutes mes recherches. Et je le remercie énormément. Donc du coup j'ai beaucoup hésité entre le masque et les lunettes. Et donc avec les conseils justement du forum, bien sûr il sera dans la description. Donc j'ai choisi, je suis plutôt penché sur un masque. Une fois avoir choisi entre les masques et les lunettes, il fallait encore choisir le masque. Donc en fait le masque, moi je voulais pas voilà quelque chose à 30 euros qui allait se casser, qui allait être de très mauvaise qualité. Et je voulais un truc qui dure assez. Donc j'ai pris dans une gamme de milieu de gamme je pense. Et pour ce masque là c'est moi j'ai trouvé l'un des meilleurs des masques que j'ai vu. Donc en fait
J'ai hésité entre le Google 1 bien sûr, mais j'ai vu qu'il n'était pas super, donc ça c'est l'ancienne version de celui-là en fait tout simplement. Et d'autres masques, je vous mettrai tous les liens dans la description et quelques petites photos ici, ici et ici. Voilà, juste pour vous montrer un peu les différents masques avec lesquels j'ai hésité. Donc maintenant je vais vous faire le petit point donc, entre les caractères qui sont bien sur ce masque et ceux qui sont un peu moins bien, qui manqueraient peut-être pour avoir un masque parfait. Donc tout d'abord je vais commencer par les défauts. Alors tout d'abord le premier défaut c'est ici, vous voyez, il n'y a rien justement. En fait sur certains masques on va pouvoir venir régler la lentille qui est au milieu en fait, ce que vous voyez à l'intérieur. Les reflets que vous voyez c'est la lentille. Et ça normalement avec certains masques on peut venir la régler tout simplement. Et ça permet pour ceux qui ont des lunettes de pas forcément mettre les lunettes à l'intérieur du masque. Car par exemple avec celui-là on peut pas mettre les lunettes à l'intérieur du masque. Deuxième petit point négatif, c'est le design. Moi je trouve le design, bon après c'est assez... voilà, le collet là c'est pas super. Bon ça peut passer, voilà. C'est pas, les découpes sont pas parfaites. Pour un masque à 150 €, c'est pas le meilleur design au monde. J'aurais préféré un petit truc en dur, un peu plus sympa, un peu plus stylisé. Bon bah sinon moi je le trouve quand même très sympa. Et ce qui est bien c'est comme c'est pas en dur, justement ça va être léger. Ça on reparlera du poids, justement on va reparler du poids tout de suite. Forcément je peux le mettre dans la catégorie défaut par rapport aux lunettes, c'est le poids. Ça va être plus long et plus lourd, donc plus encombrant sur la tête. Mais je l'ai mis quelques fois quand même depuis que je l'ai déballé. Je le trouve quand même très confortable. Je veux dire c'est vraiment super en confort. Voilà. Et donc après c'est plus encombrant, des fois voilà on va pouvoir peut-être se cogner, je sais pas, je verrai après avec le futur. Mais voilà, donc ça c'était les points en gros négatifs. Après les points positifs, donc j'ai regardé à peu près l'autonomie de la batterie. Et parce que j'ai regardé un peu quand même, j'ai essayé de le faire tourner et tout. Et en fait l'autonomie de la batterie est super, vraiment ça, par rapport à l'autonomie de mon drone. J'ai regardé, c'est beaucoup plus... ça tient énormément de temps avec en plus une batterie. Du coup c'est vraiment bien, il y a le chargeur fourni avec et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Après le deuxième truc cool, c'est qu'en fait on va avoir du Diversity. Diversity c'est quoi? C'est qu'en fait on va avoir deux antennes. Une là, un patch qui va aller dans une seule direction mais plus loin. Et une qui va aller 360 degrés et moins loin. Et en fait le masque va choisir entre les deux tout seul pour avoir le meilleur signal possible avec directement avec l'image. Donc ça c'est aussi une part très cool. Les antennes sont fournies. À mon avis faudra que si je veux pour avoir plus encore d'amplitude, faudra acheter des nouvelles antennes. Mais bon celles-là me paraissent très correctes pour l'instant. Ensuite donc là le tableau de bord est très bien fait parce qu'il n'y a que quelques boutons. Quand on met le masque, on peut, par exemple, j'ai fait des réglages sur le masque et en fait c'est très simple à se retrouver avec le masque directement sur la tête. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à chercher pendant 2 heures, à enlever le masque, à remettre le masque. Ça c'est vraiment très pratique. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut le mettre en HDMI pour regarder des films. Ça je pense que j'ai pas encore testé, mais faut vraiment que je teste et je pense que ça va pas me servir pour me regarder un film par exemple. Ça peut être très sympathique. Le petit port jack, c'est pas pour de l'audio, mais en fait c'est pour l'audio, mais pour les films. Et pour par exemple quand on va voir avec comment ça s'appelle, un drone quand on va voler, je sais plus où je l'ai. Et en fait c'est un petit câble qui était fourni que je vous ai montré dans le logo aussi tout à l'heure. Et en fait c'est pour avoir un deuxième récepteur pour enlever ces deux antennes. Si on veut mettre un récepteur plus performant, on peut. Et c'est ça aussi qui est bien avec ce drone, c'est qu'en fait il va être pas énormément cher comme par exemple des Fat Shark, des lunettes Fat Shark qui sont vraiment hors de prix, qui sont à 400 €, 500 €. Là on va être avec un masque qui est à 150 € qui est quand même de bonne qualité. Et en plus on va pouvoir aller loin. Si on veut par exemple rajouter des meilleures réceptions, on peut le faire. Et bien sûr je vais continuer avec le confort. Le confort du masque est très appréciable avec les 3 sangles qu'on peut retrouver ici. Vraiment c'est super.
Même la fixation de la batterie à l'arrière est vraiment bien faite. Elle tombe pas. J'ai essayé de secouer le masque, rien qui tombe, nickel. Vraiment, vraiment avec le confort, avec justement la sangle qui passe dessus, c'est nickel comme confort. La lentille, même sans le réglage sur le côté, moi j'ai pas du tout de problème avec ça. Alors moi j'ai pas de problème de lunettes, donc forcément voilà. Mais sinon vraiment on a une très bonne vue. C'est vraiment super. Et bien sûr en dernier, le truc qui va vraiment être super avec ce masque, c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs masques aujourd'hui sur le marché, c'est l'écran en fait qui est en HD, donc en 1080p. Donc vraiment c'est pour ça que c'est un bon masque. Et c'est pour ça vraiment que je disais tout à l'heure que l'aspect, donc là ils le remettent sur le carton, movie du masque, donc pour revoir les films, je pense que ça peut être intéressant. Parce que sur un masque qui va être de moins bonne qualité, par exemple en 720p, ça va commencer à piquer les yeux quand même. Sur l'écran très proche de lui, ça va pas être super. Donc pour ça, moi je suis vraiment ravi. Aussi, un point positif aussi forcément, le packaging était vraiment très bien fait, c'était rempli, il y avait tout ce qu'il fallait, rien n'a besoin d'acheter avec, si ce n'est la caméra forcément, mais ça après, ça permet aussi de vous acheter votre caméra à vous et de choisir votre caméra. Non vraiment ce masque est hyper complet et vraiment bien. Voilà pour mon avis. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si par exemple cette vidéo t'a servi. Si tu as des questions sur comment acheter, quel masque acheter tout simplement, je peux peut-être t'aider maintenant que j'ai fait pas mal de recherches. Sinon, si je peux pas t'aider, je te renverrai bien sûr sur le forum Multi-Rotor Fan Club, le lien est dans la description et je les remercie énormément car ils m'ont beaucoup aidé. Et puis voilà, à la prochaine, salut. Let it go.